Oui, souvent il est vraiment important de rire. De rire, de sourire, même lorsque vous êtes en difficulté. Parce que lorsque vous riez de ce qui vous arrive, vous enlevez à la chose tout pouvoir. Vous lui enlevez en fait quelque chose d'essentiel, le poids que la chose a sur vous. Parce que s'il y a quelque chose que les problèmes ont sur nous, c'est le poids. Vous voyez, on revient toujours à cette image de la psychostasie ou de la pesée de l'âme en présence de Djeuti ou Totermès. On se rend compte que le poids tue l'âme. Oui, le poids tue l'âme. C'est vrai, l'âme en tant qu'entité ou atome de conscience, c'est immortel. Mais c'est une façon de tuer l'âme. Oui, mais en fait, la mort de l'âme existe. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous expliquer quelque chose de très important. Quelque chose qui, justement, va vous permettre d'enlever le poids de la souffrance, le poids de la douleur qui pèse sur votre âme. Il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est normale. Elle provient de nos nerfs. Elle provient de ce que nous ressentons émotionnellement lorsque nous avons un manque ou lorsque nous avons un abandon ou lorsque nous expérimentons certaines choses que nous aimerions avoir et que nous n'arrivons pas à avoir. Il y a de la douleur. C'est tout à fait normal, ça fait partie du système qui est opposé au plaisir. Et donc, si vous êtes des êtres qui aiment le plaisir, et tout le monde aime le plaisir, dans la mesure où nous avons les sens qui nous procurent aussi maximum ou minimum du plaisir, et bien, opposé au plaisir, il y aura toujours de la douleur. Toujours. C'est inéluctable. C'est ainsi que ça va dans l'existence humaine et dans l'existence des choses. La douleur est normale. La douleur fait partie de l'univers. Même l'univers expérimente sa douleur de l'accouchement. C'est pour cette raison que les maîtres disent que vous devez accepter la douleur. Mais ce que vous ne devez pas accepter, ce que vous devez transcender, c'est la souffrance. La souffrance, c'est la personnalisation de la douleur. C'est la victimisation. C'est se faire victime. Et beaucoup de personnes vivent dans cet état d'auto-injustice où on se dit ce n'est pas juste, ça ne doit pas m'arriver. Et donc, quelque part, on commence à ressentir le poids de la douleur. Et quand on vit la douleur comme un poids, eh bien, on vit la souffrance. Et quand on est dans la souffrance, on n'est plus objectif. On ressent que le monde est injuste, que les choses ne sont pas comme elles devraient être, que les choses devraient être de notre point de vue à nous et que c'est ainsi que nous aurions pu être heureux. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Et donc, il faut vraiment que vous arriviez à maîtriser votre niveau de souffrance. Je sais que nous pouvons souffrir parce que c'est vrai, les choses nous touchent et nous les personnalisons. Et donc nous pouvons ressentir ce poids au niveau de notre âme et ressentir cette souffrance. Mais c'est à notre responsabilité qu'il faut faire appel. C'est notre devoir spirituel de transcender la souffrance, d'accepter la douleur par l'acceptation et de vivre la sérénité. Si vous suivez ce cheminement, eh bien vous serez heureux. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, comme cela l'indique d'ailleurs, comment avoir la maîtrise, d'accord, des entités démoniaques qui pilulent votre monde intérieur. Je précise qui pilulent votre monde intérieur. Je fais cette vidéo parce que une dame dont je tais le nom m'a appelé et elle m'a dit « Monsieur Godson, j'aimerais souscrire à Sepuram. J'ai vraiment adoré la vérité du sang, je continue de faire cette expérience extraordinaire, mais Sepuram, ça me fait un peu peur parce que on me dit
je vais me prendre en charge, je vais faire moi-même les rituels et tout. Et si je voyais des choses invisibles, des choses bizarres, c'est ça qui m'effraie. Et donc, elle a soulevé sa problématique, son inquiétude, et cela m'a donné l'idée, d'accord, de faire cette vidéo pour pouvoir préciser un certain nombre de choses, afin que les uns et les autres, vous voyez une chose, une vérité, la vérité. C'est l'inévitabilité de la prise en main de votre monde intérieur. Il y a une chose que vous êtes condamné à faire. Si vous ne le faites pas, les réincarnations vous obligeront à le faire. C'est que tôt ou tard, vous devez prendre en main votre monde intérieur. C'est pourquoi je le dis en utilisant un mot négatif, vous êtes condamné à devenir le souverain de votre monde intérieur. C'est ça la vraie vérité. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à mettre à votre disposition la vérité du sang. Parce que j'avais constaté déjà que les personnes sont victimes, entre griffes, du fait que plusieurs entités sont dans leur sang, des entités dont ils ne sont peut-être pas forcément les créateurs, parce que ces entités proviennent des pactes de sang, des contrats que les parents des parents de leurs parents, de leurs ancêtres et tout ça, ont dû faire en leur temps pour préserver la famille, des choses, des énergies qui ne conviennent plus au dynamisme actuel de la conscience. Et bien, ces personnes vivent des expériences qui les retardent dans leur évolution. Tout simplement parce que une entité qui est créée à une époque donnée ne peut pas être positive dans une autre époque. Parce qu'à un moment donné, elle ne correspond plus vibratoirement à la nouvelle époque. C'est pour cette raison que la plupart des pays africains sont en retard, la plupart des régions sont en retard parce que les traditions anciennes qui ont créé des entités, ces entités sont toujours là. Elles ne se sont pas autodétruites, on ne les a pas détruites, on n'a pas créé de nouvelles entités qui correspondent à l'évolution actuelle de conscience et à l'énergie universelle, cosmique, selon l'ère dans laquelle on est. Et par conséquent, les gens vivent dans des énergies dépassées, dératées, dégradées, et au même moment, ils veulent évoluer. Cela pose ce que j'appelle une contradiction, vous voyez, une contradiction spirituelle. Et cette contradiction-là, vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça, vous allez remarquer que les choses vont et viennent. Et quelles que soient les solutions qu'on vous propose pour faire cette immersion dans certains rituels de la tradition, vous les referez encore, mais vous n'aurez aucun résultat. Le problème, ce ne sont pas les pratiques traditionnelles. Les pratiques traditionnelles correspondent à ce que j'appelle une procédure, qu'on appelle une cérémonie, ou si vous voulez, un rituel, mais je préfère dire cérémonie, parce que c'est un protocole d'accord qui permet de mettre l'invisible et le visible ensemble. Mais le protocole n'est pas le problème, mais les énergies utilisées ne correspondent plus à l'ère dans laquelle nous sommes. Et tant que ces énergies ne seront pas renouvelées, il vous sera difficile de pouvoir bénéficier. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que ceux qui suivent le cours sur la vérité du sang arrivent par eux-mêmes à s'approprier l'autorité sur leur sang, parce que le sang n'est pas simplement du sang, le sang contient des entités qui ont toujours vécu au temps des ancêtres, des parents, de vos parents, lesquelles entités pilulent aujourd'hui dans le sang, lesquelles entités conditionnent votre vie, lesquelles entités vous positionnent dans des environnements où vous faites l'expérience de ce que vous ne voulez pas, lesquelles entités justement sont maîtres de votre monde intérieur puisque vous n'en avez pas pris le contrôle, la maîtrise et l'autorité. Et donc toutes les personnes qui ont commencé à faire l'expérience de cette formation extraordinaire, dont le livre est d'ailleurs sorti, intitulé La vérité du sang, ont commencé à faire des expériences spirituelles dans lesquelles on est devant une foule, où on se bat, où on prend des décisions, parce que
en réalité, vous êtes non seulement un être humain, mais vous êtes un univers. Vous êtes un univers entier, vous êtes un monde entier dans lequel se trouvent d'autres mondes. Et donc, dans votre monde intérieur qui est un univers, il y a une infinité d'entités qui n'attendent que leur roi. Donc, vous ne deviendrez pas le Dieu des autres, vous deviendrez le Dieu de votre univers. Vous devenez le Dieu que vous avez toujours été, mais cette fois-ci, en vous appropriant consciemment l'expérience de la vérité de votre divinité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours initié ces 2 ou 3 formations, à savoir premièrement la vérité du son, deuxièmement Sépuram, service purification et anti-magie noire, et troisièmement la formation le code atome. Très important d'ailleurs. Ces 3 formations sont extraordinaires et fondamentales à la prise en main de votre autorité intérieure sur les entités de votre monde intérieur. Allons-y doucement. C'est quoi une entité? Une entité, c'est d'abord une énergie. D'accord? Une énergie qui, par habitude, d'une manière donnée, c'est-à-dire l'habitude au niveau métaphysique, c'est l'utilisation de la loi de la récurrence. La loi de la récurrence, c'est cette loi qui veut qu'une chose entre dans un cycle de répétition. Donc, à partir du moment où vous faites une chose de façon répétée, vous créez une loi au sein de l'énergie qui fait la chose. Et donc, cette énergie devient autonome par la loi de la récurrence qui lui donne par habitude une conscience automatique. Vous voyez, c'est très simple. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est très simple, que pour moi c'est simple, mais que vous devez écouter plusieurs fois. Donc, écoutez plusieurs fois, c'est pas grave. J'ai dû également me faire former par mon maître. Et je vous assure, sans aucune vanité de ma part, honnêtement, je vous assure, nous sommes bons dans ce que nous faisons. Parce que nous savons ce que nous faisons. Parce que nous aimons ce que nous faisons. Et parce que nous avons été loin dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous parlons avec précision, avec détail, avec force et puissance pour que votre conscience, même si elle ne cerne pas et ne concerne pas les choses pour le moment, puisse le faire durablement dans le temps. Alors, à partir du moment où vous savez déjà ce que c'est qu'une entité, vous comprenez déjà ce qui se passe. Cela veut dire que vous créez vous-même des entités tous les jours. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Lorsque vous prenez l'habitude de mentir, vous voyez, l'habitude de mentir, pour vous, vous ne faites que mentir et dire un petit truc qui n'est pas grave selon vous et donc vous mentez. Vous avez menti pendant 1 an. Je prends juste cette période de temps, même si on n'en a pas besoin autant. Vous avez pris le temps de mentir pendant 1 an. Eh bien, vous avez créé une entité de mensonge. L'entité de mensonge est née du fait que vous avez utilisé votre conscience pour agir, vous voyez, en mentant. Derrière le mensonge, c'est une énergie qui fait que vous mentez. Je suis en train de faire les choses terre à terre pour que vous compreniez. C'est une énergie qui fait que vous mentez. Et donc cette énergie-là, pour vous avoir aidé à mentir, à créer un réflexe, donc est devenue automatique. C'est ce que j'appelle une conscience automatique. Et donc cette énergie-là, elle demeure là. Ce n'est pas parce que vous allez arrêter de mentir que l'énergie va partir. L'énergie demeure là. Prenons un autre exemple. Vous avez pris l'habitude de l'infidélité. Et donc, vous passez d'une femme à une autre, ou vous passez d'un homme à une autre. Eh bien, vous avez habitué votre conscience à créer une énergie qui est devenue habituelle. Donc, une entité. Vous voyez comment ça se passe? Vous avez joué peut-être dans la corruption. Eh bien, vous avez créé une entité de corruption. Vous avez joué dans le fait qu'à chaque relation sexuelle, vous ne vous purifiez pas. Eh bien, vous avez créé une entité d'impureté qui va demeurer au niveau du chakra de base ou au niveau du chakra sacrum. Donc, je vous donne autant d'exemples. Prenez toutes les choses de votre vie. À partir du moment où ça devient une habitude, eh bien, c'est une loi que votre corps accepte, que votre corps éthérique, votre cas personnel accepte, qui va conditionner votre vie.
C'est pourquoi en Afrique, on pratiquait régulièrement la purification, qui est associée à Osiris d'ailleurs. On pratiquait la purification pour que justement on nettoie ces entités. Puisque si vous ne les nettoyez pas, elles finiront dans la durée par prendre contrôle de vous. Et à un moment donné, vous ferez les choses sans savoir pourquoi vous le faites. Et ce sont les entités-là qui en fait font ces choses. L'autre danger avec ces entités, c'est que d'autres sorciers, d'autres personnes malveillantes qui vont identifier ces entités chez vous ou qui vont chercher à vous atteindre par le sommeil, vont remarquer que vous possédez déjà un certain nombre de défaillances énergétiques qui sont liées à ces entités-là. Eh bien, qu'est-ce que ces sorciers feront? Ils vont utiliser tout simplement ces entités qui étaient déjà là, parce que ça fait partie de leur modus operandi à eux, les sorciers. Ce sont leurs entités qui ont l'habitude de faire ça. Et donc, ils se reconnaissent. Ils vont utiliser vos faiblesses, vos vices, pour pouvoir vous atteindre le plus simplement possible. De la même façon, si vous prenez l'habitude de vous masturber et d'éjaculer, vous créez déjà une entité d'éjaculation qui vous donne l'autorité, qui a une autorité sur vous et vous oblige à éjaculer continuellement. Vous voyez, c'est ainsi qu'on crée des entités. C'est vous-même qui créez les entités. Généralement, tout le monde pense que oui, on est possédé parce que quelqu'un a envoyé une entité sur vous. Non. Personne ne peut envoyer une entité sur vous, sauf si vous avez ou vous disposiez déjà d'une entité correspondante qui, naturellement, va autoriser l'autre entité à agir à l'intérieur de votre monde. C'est la raison pour laquelle la purification est obligatoire. Il faut vous purifier tous les mois. Il faut vous purifier chaque année. À la fin de l'année, ce n'est pas les fêtes qu'il faut faire. Il faut d'abord se purifier. Pour entrer dans une nouvelle année, il faut pratiquer obligatoirement la purification. La purification va déstructurer. Vous voyez, la purification va... Je vous donne techniquement les choses. La purification va déstructurer les énergies, les entités, appelons ça comme ça. Parce que entité est différent de esprit. Ok? Va déstructurer les entités, les remettre dans une situation de neutralité, dans une situation neutre, et ainsi, eh bien, vous serez redisposé dans le jet, dans l'équilibre. C'est clair, c'est comme ça que ça marche. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas que leur vie n'appartient à personne. Leur vie leur appartient. En réponse à cette dame, je lui ai dit, et je vais vous le dire également, qu'elle n'avait à avoir peur de rien du tout. Je vais de façon simple. Toutes les personnes qui ont fait la formation La vérité du sang, pour osirifier leur sang, pour dynamiser leur sang, pour transmuter leur sang et devenir le Horus de leur sang, je suis sûr que vous avez vécu des expériences bizarres. Vous avez vu des forces, des entités. Vous avez vu des gens qui ont tenté de vous agresser. Vous avez même peut-être constaté que les choses sont allées un peu de mal en pis et vous avez été effrayé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toutes les bizarreries entre griffes que vous avez dû voir, toutes les choses bizarres ou extraordinaires apparemment qui apparaissent dans votre rêve, dans votre monde intérieur, je vous assure, ce sont les populations entitaires de votre propre monde intérieur. C'est ça la vérité. Il n'y a pas une entité d'ailleurs, un esprit d'ailleurs qui vient vous effrayer. Ce sont vos propres entités. Imaginez cela de la façon suivante. Il y a un grand royaume dans lequel il y a plusieurs, si vous voulez, plusieurs clans. Et dans ce royaume sans roi, les clans vivent selon leurs lois. Ces clans, ce sont les différentes entités que j'appelle les clans. Et vous, vous êtes le roi, mais, excusez-moi de donner cet exemple, vous avez perdu la mémoire. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec l'incarnation dans le monde physique, c'est la perte de la mémoire spirituelle. C'est la perte de votre historicité.
c'est la perte de votre identité. Et donc, vous avez perdu votre nom premier, donc votre essence. Et donc, vous êtes comme un roi dans son propre royaume, au milieu de toutes ses forces, mais vous avez perdu la mémoire. Vous avez perdu la mémoire et vous avez ignoré ou vous ignorez que celui qui doit s'asseoir sur le trône, eh bien, c'est vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un royaume sans roi? C'est que toutes les forces, tous les clans entitaires qui vivent dans ce royaume vont chercher à s'affronter régulièrement pour pouvoir s'asseoir sur le trône. Des fois, c'est une entité d'une classe donnée qui prend le contrôle. Ça peut être une entité de l'eau. Et on dira que vous avez une entité de l'eau avec vous qui prend le trône et qui impose sa loi aux autres. Ça peut être une autre entité ou même il y a plusieurs entités qui s'affrontent à l'intérieur de vous. Alors arrive un jour, comme l'enfant prodigue rentre chez lui à la maison, vous commencez à pratiquer la vérité du sang ou sépuram. Et donc, dès que vous commencez à le pratiquer, tous les clans entitaires de votre monde intérieur commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ces entités ressentent une nouvelle présence, une ancienne présence qui commence à vouloir se réveiller. Alors ces entités se posent la question, si ils se réveillent, quel sera notre sort? Depuis, nous avons toujours maîtrisé les choses. Nous avons fait les choses selon nos lois. Même si on ne s'entend pas entre nous, nous avons semé une bonne pagaille que nous aimons suffisamment bien. Si lui, il commence à se réveiller, ça veut dire qu'il va vouloir nous imposer sa loi unique pour pouvoir nous unifier. Et là, on ne sait vraiment pas comment ça se passer. On doit commencer à l'affronter. Et donc, quand vous allez commencer à vouloir vous réveiller à travers la transmutation ou à travers ces purames, qu'est-ce qui va se passer? Ces entités vont commencer à vouloir s'attaquer à vous. Parce que justement, elles ne veulent pas que vous preniez le trône. Elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas vous tuer. Ça, c'est déjà une évidence. Elles savent très bien qu'elles n'ont aucune autorité sur vous. Elles le savent. Mais comme ce sont des entités démones, c'est-à-dire des entités dotées de vices et de vertus à la fois, elles vont tenter ce qu'elles ont toujours extraordinairement tenté. La création d'une illusion d'autorité sur vous. Et donc, elles vont créer des chimères, des illusions, des choses pour pouvoir vous étouffer, vous empêcher de prendre le contrôle de votre propre royaume. Elles vont vouloir vous montrer insignifiant à travers certains rêves. Elles vont vouloir vous imposer leurs lois. Mais il y a une chose que vous devriez savoir. Vous ne serez roi de votre propre monde intérieur, gouvernant tous les clans entitaires, que lorsque vous auriez combattu. Si vous ne combattez pas, vous n'y arriverez pas. Vous êtes déjà le roi par essence divine, comme Horus est roi par essence divine. Mais vous devez faire votre preuve. Vous devez prouver que c'est vous qui êtes en mesure de gouverner. Si vous ne le prouvez pas à travers des actes vertueux, vous n'y arriverez pas. Or, ces actes vertueux, il y a deux façons de les avoir. Généralement, il y en a plusieurs. Il y a deux façons de les avoir. La première façon, c'est de cultiver des vertus de ces entités-là 1000 fois plus que les entités elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle la voie de l'intériorité. La voie de l'intériorité, c'est la voie de la méditation, du cheminement méditatif par lequel l'individu arrive à s'approprier des qualités, des valeurs spirituelles, d'accord, que possèdent déjà ces entités-là, mais multipliées par 1000, à tel point que, en résumé, comme je l'ai dit dans la cérémonie, l'obscur de la cérémonie de la dot, à tel point que vous devez exceller plus que les entités elles-mêmes dans les qualités que les entités possèdent. Vous voyez que c'est très simple à comprendre. Admettons que les entités savent danser. C'est un exemple, n'est-ce pas? Parce que j'aime danser. Admettons que les entités savent danser et c'est une qualité. Parce que comme je l'ai dit, les entités possèdent des qualités et des défauts. Alors, admettons que ces entités savent danser. On vous dit que pour pouvoir maîtriser ces entités, vous devez savoir danser, mais vous devez savoir danser 1000 fois de plus que les entités.
Et ça, c'est la voie de l'intériorité. Et il y a un cheminement protocolaire à suivre. Deuxième voie, c'est de faire les rituels, parce que les rituels, c'est Osiris. Les rituels contiennent un protocole. Un protocole qui définit la conduite principielle qu'il devrait y avoir entre les entités invisibles et l'humain. À partir du moment où vous maîtrisez ce protocole, si vous regardez bien, vous constaterez que la vérité du sang est bien rédigée sous forme de protocole précis, avec des thèmes précis. C'est pourquoi je dis que c'est un chef-d'œuvre. Si vous avez un bien à faire à quelqu'un, c'est vraiment de lui offrir un séminaire de ce genre. Et donc, je dis et je réponds à cette dame que vous n'affrontez pas des démons qui sont ailleurs. Les entités auxquelles vous êtes confrontés sont les mêmes entités qui se sont appropriées illégitimement et illégalement de votre monde intérieur parce que vous avez été vous-même l'enfant prodigue égaré qui avait manipulé les énergies de votre corps et les avait créées. Vous voyez, c'est pourquoi je conseille à toutes les personnes, si vous voulez avoir votre autonomie intérieure et votre souveraineté spirituelle, vous devez faire la vérité du sang, Sepuram et le code Atum. Car le Atum représente la conscience absolue et l'autorité. C'est important de comprendre ce que je dis. Sans formation, vous ne pouvez pas évoluer. Je vais faire une différence entre le fait de quémander et le fait de demander. Il y a des gens qui quémandent une aide spirituelle de la part d'un maître ou de toute autre personne. Mais il y a des gens qui demandent une aide spirituelle. Quelle est la différence entre quémander une aide spirituelle et demander une aide spirituelle? Lorsque vous demandez une aide spirituelle, vous êtes en train de dire au maître, je vous invite à bien vouloir m'aider à m'aider moi-même. Il faut bien faire la différence. Vous êtes en train, maître, j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à m'aider moi-même. Donc, quand on dit que quelqu'un demande une aide spirituelle de façon métaphysique, ça veut dire que la personne est en train de dire au maître de l'instruire afin qu'il soit en mesure de s'aider lui-même. C'est ça ce qu'on appelle demander. Et c'est ça ce que ça veut dire aider. C'est le vrai sens du mot aider. Aider une personne en dehors de la personne elle-même, ce n'est plus aider la personne. Ça devient de la mendicité spirituelle. Et c'est ce que je refuse parce que dans la mendicité spirituelle, vous n'avez plus de conscience. Votre monde intérieur appartient toujours à une autre personne. C'est comme aujourd'hui l'Afrique fait dans de la mendicité et donc ses richesses appartiennent à d'autres personnes. Vous avez l'obligation non pas de quémander, mais de demander de l'aide. Vous avez l'obligation d'être vraiment aidé et non d'être spolié spirituellement. Donc quémander, c'est justement vouloir que la personne vous aide sans que vous-même vous n'interveniez dans le processus de cette aide-là. J'ai mis en place les formations, surtout ces trois-là, le code Atum, la vérité du sang et surtout Sepuram. Sepuram, service purification et anti-magie noire. Vous voyez, c'est un service complet qui permet à l'individu de faire les rituels et les cérémonies par lui-même. L'avantage, c'est qu'en faisant les choses par vous-même, en prenant l'habitude de le faire, la loi de la récurrence, qui fait partie de la loi des combinatoires, vous arrivez justement à mobiliser toutes les énergies de votre être, à changer de configuration. Et donc, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Imaginez le nombre d'années, sans oublier le nombre de réincarnations que vous aviez prises pour pouvoir façonner des entités. Aujourd'hui, pour pouvoir les déstructurer, les déconstruire et les alchimiser, eh bien, ça peut prendre du temps, mais eh bien, n'arrêtez pas de le faire. Ayez de la persévérance comme un bon sorcier. Car comme je l'ai dit dans une des vidéos, le sorcier, s'il a un mérite,
c'est qu'il n'abandonne pas. Il est entêté, il est persévérant, il n'arrête jamais. Mais vous faites une fois et vous dites, maître, j'ai fini, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça veut dire que si vous avez pris un siècle pour marcher de façon gondolée, de façon bancale, vous voulez prendre 1 minute pour marcher de façon droite. Soit ça ne va pas bien chez vous, soit, eh bien, naturellement, vous êtes vraiment naïf. Ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est d'accepter que la spiritualité, et suivez-moi bien, la spiritualité n'est pas un job temporaire. Il faut bien comprendre ça dans votre tête. La spiritualité n'est pas un job temporaire. C'est-à-dire que j'ai besoin d'argent, je vais jobber, et je prends et puis je m'arrête là. La spiritualité, c'est toute votre vie. Vous ne pouvez pas arrêter à un moment donné d'être spirituel et après de dire je veux continuer à être spirituel. Ça ne va pas. Vous êtes ici sur terre par le fait même du spirituel. Et donc vous ne pouvez pas jobber dans la spiritualité et dire quand tout va mal, eh bien, je vais à la spiritualité. Quand tout va bien, je fais autre chose. La spiritualité, c'est toute votre vie. Toute votre vie, son fondement est spirituel. Et rien ne se produit dans votre existence sans que la spiritualité ou le spirituel ou l'invisible ou l'intérieur l'ait voulu en fournissant son énergie à partir de son double. Quel est le cas? Je crois que j'ai suffisamment dit. Alors, madame, je vous ai bien répondu, je l'espère. Si vous pratiquez la vérité du sang ou Sepuram, en pratiquant les rituels pour devenir autonome, pour que votre vie ne soit plus entre les mains d'un bokono ou d'un tradit praticien et vous ne savez même pas ce qu'il faut sur vous. Si vous voulez être vraiment un être indépendant et souverain, eh bien, Elmansio Godson peut accepter votre demande d'aide. Mais il doit vous aider à vous aider vous-même. Et donc, si vous faites les cérémonies, les rituels et que vous rencontrez des choses, acceptez de les rencontrer. Acceptez de les affronter. Acceptez de les voir. Parce que ce ne sont que les énergies, les entités de votre propre monde intérieur. Si vous les refusez, vous ne serez jamais souverain. Vous voulez être souverain comment? Pourquoi la religion vous a tellement si bien infantilisé que vous êtes devenu, je ne veux pas nommer. Donc, toutes les personnes qui pensent vouloir demander de l'aide ou qui veulent être aidées dans le sens positif du terme, eh bien, moi, je vous conseille de suivre Sepuram parce qu'on vous enseigne la magie et on vous démontre également comment fonctionne la magie noire pour que vous ne tombiez plus dans leur piège, pour que vous sachiez réellement comment on fait les choses. Mais à ce niveau, vous êtes obligé de faire vous-même les rituels, que ce soit la vérité du sang ou Sepuram, service et purification anti-magie noire, vous êtes obligé de faire vous-même les rituels. C'est comme ça. Et c'est en apprenant à les faire que vous disciplinerez votre énergie à savoir faire. Je vous remercie et je vous retrouve à bientôt. Paix à vous.